Amy Carmichael. Elle était missionnaire en Inde il y a une centaine d'années. Elle travaille en Inde. En fait, son travail, c'était de récupérer les jeunes filles hindoues qui étaient vendues comme prostituées dans les temples. Et cette femme qui écrivait beaucoup de poésie a écrit un poème qui m'a touché dès le début de ma vie chrétienne. Elle a dit que si on veut suivre le Seigneur, on va porter des cicatrices comme lui. Elle a dit, il n'a pas marché loin, qu'il n'a pas de cicatrices sur son corps, sur ses pieds, sur ses mains. C'est-à-dire que si nous allons marcher à la suite de Jésus, si nous voulons être des disciples de Jésus, nous aussi, nous allons avoir des cicatrices, comme lui. On vit dans un monde aujourd'hui où on imagine que vivre pour le Seigneur, ça va être facile. Aujourd'hui, il y a dans le monde l'évangile de la prospérité est bien reçu et les gens croient que si on est un bon chrétien, forcément, on va être béni. Mais ce n'est pas le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est que nous sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus. Et ça, c'est une leçon que l'Église persécutée nous enseigne. Elle est pas plus grande que son maître, comme le serviteur. Elle est aussi persécutée. Servir l'Église persécutée, côtoyer l'Église persécutée n'est pas quelque chose de décourageant en fait. Même si c'est vrai que les gens souffrent, qu'ils portent dans leur corps les cicatrices, ils payent un prix pour la foi. Mais ce prix, ceux qui vivent, est vécu avec Dieu. Un Dieu qui répond à la prière, qui utilise notre souffrance pour avancer l'Évangile, qui nous bénit, qui nous donne même une joie dans la souffrance. Dieu ne laisserait pas souffrir son Église si derrière il n'y avait pas une raison. Et la raison, c'est son royaume, c'est sa gloire, c'est l'avancement de l'Évangile autour du monde.